Alors bonjour, je fais une petite vidéo pour faire la correction du contrôle que vous aviez à faire hier et à m'envoyer. Ceux qui ne l'ont pas envoyé, vous n'aurez pas de notes, vous serez marqué comme absent. Et les autres, vous allez profiter de la correction pour voir un petit peu, pour comprendre votre note. Et on fait cette correction parce que ça va nous amener après sur la suite qui va être un chapitre sur le calcul avec des fractions. L'exercice numéro 1, on vous demandait de compléter les fractions qui étaient données, les fractions données, les égalités qui étaient données, et les égalités qui étaient données, c'était 4 cinquièmes, et on vous demandait à combien de vingtièmes est-ce que c'est égal. Il suffisait de dire que 5 avait été multiplié par 4, et du coup il fallait aussi multiplier 4 par 4. On obtenait 16 vingtièmes. La plupart d'entre vous ont trouvé le bon résultat. Pour l'autre fraction, on avait 25 sur 15. 25 sur 15, on vous demandait, c'est égal à 5 sur combien? Et pour ça, il suffisait de dire que entre 25 et 5, on avait divisé par 5 cette fois-ci. Et du coup, ici, il fallait aussi diviser par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et on obtenait 5 tiers. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous avez trouvé autre chose, le résultat n'est pas bon. Voilà pour l'exercice 1. Je passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous demandait cette fois-ci de simplifier des fractions. Simplifier des fractions, ça veut dire que on va forcément diviser numérateur et dénominateur. Si on les multiplie, on n'a pas simplifié la fraction. Alors, on vous demandait de simplifier cette fraction-là, c'était 12 sur 14. Comment est-ce qu'on fait? On vous disait que vous pouviez donner des explications. On vous demandait des explications et on vous disait que vous pouviez rédiger comme vous voulez. Donc il y avait plusieurs possibilités. Soit on disait que là on avait divisé par 2 et là aussi. Entre 12 et 14, le seul diviseur commun c'est 2. Donc on n'a pas trop le choix et tout le monde devrait trouver la même chose. Et ensuite on écrivait la réponse, on obtenait 6 septièmes et c'est tout ce qu'on pouvait trouver. On pouvait également écrire comme ça, 12 quatorzièmes et dire que ça c'est égal à 2 fois 6 sur 2 fois 7. Et ensuite on simplifiait par 2 et on écrivait donc que ça faisait 6 septièmes. C'était à peu près les deux possibilités qu'on avait pour rédiger et pour expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solution, il n'y en avait qu'une et c'était celle-là. Attention, ceux qui m'ont écrit 12 quatorzièmes divisé par 2 égale 6 septièmes, ça, c'est faux. D'accord? Je comprends ce que vous avez voulu faire. La simplification de fractions, elle est bonne aussi. Mais par contre, cette notation, elle est complètement fausse. Ici, ça, c'est égal à 12 28e, ce qui n'a rien à voir avec 6 septièmes. Donc attention, ça, c'est pas bon. Donc j'ai compté un demi-point pour le résultat, mais attention, la justification n'est pas bonne. Donc ne vous étonnez pas s'il vous manque des points. L'exercice... non, alors ça, on a fait le petit A. Le petit B, on vous demandait de simplifier la fraction 9 24e. Alors, 9 24e. Si mon stylet veut bien se mettre à écrire. Voilà. 9 24e. Et là, on savait que 9, on peut le décomposer que d'une seule façon. On peut juste dire que c'est 3 fois 3. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui va nous intéresser, c'est de trouver un 3 en bas. Et du coup, au dénominateur. Et donc, on va dire que ça, c'est 3 fois quoi? 3 fois 8. On va pouvoir simplifier par 3 et on va trouver 3 huitièmes. Évidemment, on pouvait le présenter d'une autre façon. Et enfin, le dernier, on avait 55 divisé par 33. Et ça, au premier coup d'œil, tout le monde a vu que c'était 11 fois 5 et 11 fois 3. On pouvait donc simplifier par 11 et on trouvait 5 tiers. La plupart d'entre vous a fait juste cet exercice-là et vous avez obtenu 3 points, 1 point par bonne réponse. Alors, on passe ensuite à l'exercice 3.
Dans l'exercice 3, on vous demandait de simplifier cette fois-ci au maximum les fractions. Simplifier au maximum, ça veut dire que si on peut encore la réduire, vous n'avez pas obtenu un résultat qui était attendu. Et c'est souvent le cas dans la deuxième. Dans la première, il n'y avait pas de problème puisqu'on vous demandait de simplifier 28 sur 26 et que on trouvait que 28 c'était 2 fois 2 fois 7 et que 26 c'était 2 fois 13. 13 étant un nombre premier, on ne pouvait pas décomposer plus. On a donc pu simplifier uniquement par 2 et on obtenait donc 14 sur 13. La plupart d'entre vous ont trouvé et vous avez eu un point pour cette question. La deuxième, c'était 24 sur 18. Et là, il y en a qui se sont contentés de dire bah, ça, c'est égal à 12 sur 9. Sauf que 12 et 9, bah, ils ont encore un diviseur commun qui est 3. Ça, c'est 3 fois 4. Et ça, c'est 3 fois 3. Si on simplifie par 3, on obtient 4 tiers. Et donc, la fraction simplifiée au maximum, c'est celle-là. Si vous vous êtes arrêté là, j'ai enlevé la moitié des points puisque ce n'était pas ce qui était demandé. Le petit c, on vous demandait de simplifier cette fois-ci la fraction 99 sur 108. 99 sur 108, et bien en cherchant un petit peu, on trouvait que 99 c'était 11 fois 9 ou fois 3 fois 3. 108, on pouvait voir que c'était 3 fois 3 fois 3 fois 4, si je ne me trompe pas. Et du coup, on pouvait simplifier par 3, par 3, par 3 et par 3. Et on obtenait 11 douzièmes. Voilà pour cet exercice-là. Dans l'exercice suivant, on vous demandait de donner des proportions de balles blanches dans un sac avec des balles blanches et des balles noires. On vous disait dans le premier sac, il se trouve 2 boules blanches et 4 boules noires. On aurait pu le schématiser comme ça, en disant il y a 2 boules blanches et il y en a 4 noires. Hop, 4 noires, 1, 2, 3, 4. Et donc on voit la proportion, on voit bien qu'il y en a 2. 2 sur combien ? 2 sur 6. Dans l'autre sac, dans le deuxième sac, on nous dit qu'on a 12 boules en tout. Et parmi ces 12 boules, on vous dit qu'on a 4 blanches. Ce qui veut dire que on va laisser les 4 dernières blanches. Voilà. On en a 4 blanches. Et ce qui veut dire que la proportion, elle est de 4 sur 12. La proportion de boules blanches, il y en a 4 sur 12. En tout, il y en a 12. Et il y en a 4 blanches. 4 sur 12. Ensuite, on vous demandait quelle est la... Alors, on vous demandait ensuite... on a gagné si on tire une boule blanche. Dans quel sac vaut-il mieux tirer pour avoir plus de chances de gagner ? La plupart d'entre vous s'est rendu compte que finalement 4 sur 12, c'était égal à 2 sur 6 et que la chance qu'on avait de gagner était la même qu'on tire dans un sac ou dans l'autre, puisqu'il y avait la même proportion de boules blanches dans les deux sacs. Voilà, si vous avez répondu ça, vous avez un point pour ça, un point pour ça et un point pour ça.